that's not good. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 avec la collection Hocus Pocus. J'ai mis du liquide à lentilles dessus. Je présente comme ceci. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un update. Ça n'a pas du tout bougé au cours de la journée, c'était super bien. J'ai jamais de problème avec les fards Colourpop en général. J'ai jamais de problème. Et deux petites pluguettes. Aujourd'hui, le 13 octobre, c'est l'anniversaire de Mathieu. Et pour le coup, il y a une petite promo qui se passe sur ketchupfantasy.com. Si vous n'avez pas reçu la newsletter ou que vous ne l'avez pas ouvert, je vous transmets un code. C'est bonne fête, tout attaché, et c'est valide jusqu'à dimanche. Si jamais ça vous fait sauver 15%, sur votre commande, si ça vous dit. Voilà, s'il y a quelque chose que vous yotiez ou quoi ou qu'est-ce, eh bien c'est possible, si ça te dit. Voilà. Et pour l'anniversaire de Mathieu, on va aller au restaurant. Voilà. Et en plus de ça, dans la newsletter, il vous a mis... Je lui ai dit, c'est quoi tes produits préférés? Donc il a fait une petite sélection. Mais le 15% est valide sur toute la boutique. C'est juste il m'a dit c'était quoi ses préférés. Voilà. C'est tout. Comme ça, vous pouvez aussi regarder ça. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pouvez le faire. Vous avez toujours les trucs en avant-première. Voilà. Bon, j'ai primé mes yeux. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Avoc, qui est celle-ci. Et ça va être ma couleur de transition. Avec un gros pinceau fluffy. Celui-ci de Morphe. Allez. C'est parti. Je devrais recevoir ma commande Gloss Gods aujourd'hui. Si tout va bien, ça serait sûrement les prochains produits qu'on va essayer sur cette chaîne. Une des deux. J'avais commandé deux juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et ça va m'arriver aujourd'hui. Donc, si ça vous dit qu'on check ça ensemble, vous me le direz. Mais j'aime bien, vous avez plusieurs choix. Hein. Mais bon, Gloss God étant donné que c'est la plus nouvelle des nouvelles, ça pourrait fonctionner. À moins que je reçoive une palette d'Halloween, j'avais commandé celle de Bella Beauty Bar. Si je la reçois avant, ça va être plus pertinent de faire un truc d'Halloween. Mais oui, si. Non mais chez Glamel, je sais pas comment ils font. Ils ont fait finalement une collection avec Scooby-Doo. On va jamais la recevoir pour Halloween. Bizarre. Très très bizarre. Donc je mets un peu partout cette couleur de transition. Parce que j'ai envie de faire un truc dans les noirs et violets. Il n'y a pas énormément de couleurs variées dans le violet. Donc il n'y en a qu'une. Je vais prendre un pinceau fluffy, un petit peu plus pointu, un petit peu plus petit. Celui-ci ferait bien l'affaire. Et je prends la couleur qui s'appelle Observe, qui est ce violet foncé mat. Et je vais mettre ça comme couleur de crease. Et plus c'est affinité. Si je voulais vous raconter un truc, deux trucs, si j'oublie pas. Premier truc, c'est que hier on a commandé à manger. Alors je sais pas si vous avez la même plateforme que nous, ça s'appelle Skip the Dishes. C'est un peu dans le même principe que Uber Eats. Et du coup on a commandé à manger et on a reçu. On ouvre le paquet. C'était pas notre commande dedans. Du tout, genre. Au lieu que ce soit pour deux personnes, c'était pour une faible personne. Celle qui mange pas beaucoup, genre. Je dis pas qu'elle est faible parce qu'elle mange pas beaucoup, mais genre c'était une petite microscopique commande, ok? Et il n'y en avait pas assez pour deux. Et Mathieu était tellement fâché. J'ai dit regarde, on va recommander notre commande. Parce qu'il n'y a pas moyen d'appeler le restaurant ou le livreur.
on va recommander et il n'y a pas moyen de chatter avec quelqu'un sur le site. Avant il y en avait, mais je pense qu'ils ont abandonné l'idée. Parce que les livreurs sont indépendants, du coup ils font un petit peu ce qu'ils veulent et eux ils peuvent pas gérer les livreurs. Et du coup, on repasse commande, puis j'ai dit à Mathieu, on va faire une opposition sur la première commande, puis ils vont nous rembourser. En général, ça se passe en 2 secondes, genre, c'est déjà arrivé qu'il y ait des trucs manquants, ou tu sais, et des choses qui fonctionnent pas, et tu sais, ils font pas de chichi, ils remboursent direct, parce que de toute façon, ils ont pas moyen de vérifier. Alors, on a de la chance, on n'est pas dans un pays où les gens abusent et usent de ce truc-là. Donc ça reste encore accessible, c'est qu'ils ne demandent pas de photos ou quoi aux caisses. Du coup j'ai dit à Mathieu, on va faire opposition et on repasse commande. Comme ça, d'ici demain, en général en 24 heures, on est remboursé. Et là, je me lève à minuit pour faire pipi. Puis je prends mon téléphone. Et je vois que la demande de remboursement a été refusée. C'était pas un petit montant et c'est ça qui me faisait chier, c'est qu'en plus de ça c'est Mathieu qui nous avait invités et parce que hier j'étais tellement fatiguée, j'avais pas envie de faire à manger. Ça m'a saoulée en fait. Et je sais aussi que Mathieu, il est du style genre, si ça n'a pas marché une fois, il réessayera plus jamais. Genre on commandera plus jamais à cet endroit-là. Il donne pas la chance dans le futur. Genre ça peut pas être une malchance. Et du coup, j'étais là à 1h du matin en train d'essayer d'écrire, mais j'avais pas mes lunettes. Je me suis dit non mais c'est pas possible, ils peuvent pas ne pas rembourser quelqu'un. On leur a envoyé le numéro de la commande qu'on a reçue versus notre commande, puis tout ça. Finalement ils m'ont répondu quelques minutes après, mais bon je l'ai lu que ce matin en me levant. Genre c'était quoi votre numéro de commande? C'était qu'est-ce que vous aviez dans votre commande, puis là j'ai envoyé et finalement ils m'ont remboursé ce matin. Mais du coup j'ai rêvé toute la nuit que je faisais des commandes qui n'arrivaient pas, genre je commandais des cartes d'affaires et la moitié était coupée, je commandais je sais pas du make-up et la boîte était vide. J'ai mal dormi le reste de la nuit, c'était une horreur. Je prends la couleur noire qui s'appelle Till Midnight. J'aime bien quand il y a du noir dans la palette. Ouais, donc ça, j'ai pas très bien dormi. Et je me rappelle plus c'était quoi le deuxième truc que... Ah oui. Le deuxième truc que je voulais vous raconter, c'est que il y a une compagnie d'acrylique avec laquelle je fais affaire qui fait de l'acrylique custom. Ça veut dire que je peux faire mon propre acrylique. Genre je peux envoyer mon propre dessin et ils peuvent l'imprimer sur de l'acrylique. Je suis trop excitée. J'en peux plus de bonheur. Et je pense que pour... Alors pas pour la collection de Noël, mais pour la collection après Noël, je sais pas si elle va sortir fin décembre ou début janvier, on verra bien quand est-ce qu'elle sera prête. Je vais me faire de l'acrylique custom dedans. J'espère que vous êtes très contents. Trop que moi. Parce que j'aime bien l'acrylique imprimé. Au départ j'étais un peu réfractaire, j'étais comme ouais mais j'arrive pas à trouver des idées ou je comprends pas l'intérêt. Ah, finalement non c'est bon, j'aime bien. C'est très plaisant d'avoir de l'acrylique imprimé. Ça t'aide dans tes couleurs, les thèmes et tout. Je trouvais ça sympa. En plus tu peux faire un modèle abstrait puis avoir un acrylique à thème et ça c'est cool. Donc je prends la couleur qui s'appelle... Est-ce que je prends... Parce que je vais prendre le Jelly Much bien sûr. Mais je sais pas si Jelly Much est la même couleur que... Écoute, je vais prendre déjà ça. Okay. La couleur qui s'appelle Wicked Ways. Celle-ci. Et je vais mettre ça dans le coin externe. Alors j'avais lu dans les commentaires quelqu'un qui dit j'ai eu du mal avec les couleurs métalliques, j'ai l'impression qu'ils se swatchent pas bien.
Je te contredirai pas. C'est vrai que ils swatchent pas bien, ils sont pas aussi crémeux que d'habitude. Surtout quand on s'habitue aux fards multichrome et tout. Ça commence à devenir genre tu regardes Colourpop, tu te dis ok, j'aime beaucoup leurs produits mais leurs palettes sont de moins en moins intéressantes, tu vois. Tu sais quand tu compares, alors je sais que c'est pas le même prix hein, mais vous allez le voir dans la vidéo de samedi. Ouf. Ouh, that's not good. Vous allez voir dans la vidéo de samedi le haul anti-haul, il y a plein de nouveaux trucs qui sortent. À côté, Colourpop fait vraiment pas le figure, il faut vraiment qu'il remonte un petit peu là-bas. Bon, j'abandonne cette idée de le violet est pas beau, voilà. Il a vraiment du mal. Je vais prendre la Jelly Much. Aussi le gloss que j'ai mis hier, étant donné qu'il y a des grosses paillettes dans le gloss, c'était pas irritant du tout, mais des fois ça vous arrive dans la bouche et vous le sentez. Alors ça gratte pas, c'est pas exfoliant ou quoi, mais... Juste vous dire qu'on le sent des fois. C'est vraiment des grosses paillettes hein, dans ce Jelly Much. Pas pour me déplaire. Du tout. J'ai fait un cut crease au pinceau genre. Un faux cut crease. Un fuck crease. Oh non. Ok. Je vais appliquer une couleur de coin interne. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire ça ici? Ce pinceau de Colourpop qui s'appelle E5. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle 17th Century. Yes. Ok. Aussi, j'ai un petit cake liner comme pastel vert. J'aimerais bien en mettre un petit peu. Je perds la main. Avant j'y arrivais bien, mais ça c'était avant. Ce qui est cool c'est que on peut enlever rapidement l'excédent avec un coton-tige puisque c'est à l'eau et du coup ben, ça s'efface plus facilement sans laisser vraiment de traces. Trouver de l'autre côté, je vais sûrement mettre un crayon colle ici avec du noir dans mon ras de cils inférieur comme d'habitude. Et je sais pas si je vais mettre des fossiles, on verra bien. On verra comment je me sens. Et je vous retrouve de l'autre côté. Attention! Je vais me dire rouge à lèvres noir parce qu'il y a un gloss qui arrive, qui est noir pailleté et tout seul il sera moche. Je le sens, je le sais. Ça va être gris. Alors je me suis dit, rouge à lèvres noir de toute façon c'est toujours gagnant. Ça va être le rouge à lèvres de ma rotation make-up de l'année prochaine. Mon Project Pan annuel avec ce crayon que peut-être on va terminer en 2023. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer votre Project Pan 23 produits pour 2023? Ça peut être de tout hein. Je vais être chiante jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'au début, tout le temps. Je vais prendre le highlighter de cette collection et mettre ça sur ma face. Ouais, donc j'espère que vous avez commencé à planifier. Alors vous pouvez mettre un sérum, vous pouvez mettre un mascara, un fond de teint, un primer, tout ce que vous voulez. En parlant de primer, quelqu'un m'a dit que mon primer faisait plus jaune que d'habitude, orange que d'habitude. Mais je l'ai déjà mis. Je sais pas, est-ce que vous voyez une différence ou quoi? Je sais que je suis souvent plus orange que d'habitude, que normal, mais comment pouvez-vous dire que c'est... Est-ce que c'est vrai que ça change quelque chose sur le résultat final? Je ne sais pas. Quoique là j'ai mis du violet et du noir, je dois paraître encore plus orange parce que c'est une couleur contrastante. Donc s'il y a un sous-ton orange dans quoi que ce soit, ça va être paraître 10 000 fois plus. Mais hier ça n'était pas le cas. Donc, et je vois pas la différence personnellement. Mais je prends vos commentaires. C'était un gentil commentaire, hein, c'était pas méchant ou quoi. Je prends ça en considération. Je vais prendre ce blush crème de chez L'Oréal. Dans 30 secondes, mon iPad va exploser.
Non, c'est pas un iPad. Puis il va pas exploser, il va s'éteindre. Ce blush de Laura Mercier qui s'appelle Sandwich, je me suis peut-être répétée. Et qu'est-ce qu'on avait appris la dernière fois, c'est qu'on fait une joue à la fois, ok? Et ce qui est cool, c'est qu'on peut le mettre par-dessus un visage poudré, ce que je vais faire. Donc, je vais mettre cette couleur-là. Moi, j'aime bien réchauffer mon visage après avoir mis des couleurs foncées. Sinon, le gris de mon visage ressort. Et par le gris, mais sous ton gris, je parle de mes taches. Parce que j'en ai. Hélas. Je vais filmer un reel après. J'aimerais bien ne pas avoir du fond de teint, du blush sur mon main. Ok, ensuite je vais prendre un autre bronzer de Jaclyn Cosmetics. J'en avais acheté deux, mais j'en ai essayé un hier. Et là je vais prendre la couleur qui s'appelle Buns Out. Orange, comme je l'aime. Cool, j'aime beaucoup. Ensuite, passons au gloss qui s'appelle Boys Will Love Me. De toute beauté. Jusqu'à maintenant, les gloss et les jelly much et le highlighter sont mes préférés. La palette peut mieux faire pour le moment. Il reste encore un look demain si ça vous tente d'avoir le verdict et qu'on utilise les couleurs orangées. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.